La philosophie des riches versus la philosophie des pauvres vis-à-vis de l'argent. Tu comprends ici que quand je parle de riches ou de pauvres, je parle ici, c'est-à-dire quoi, d'état d'esprit. Quand je parle de philosophie, je parle d'état d'esprit, je parle de la façon de penser, je parle du paradigme que ces deux groupes de personnes, c'est-à-dire quoi, d'un côté, tu as des personnes, c'est-à-dire quoi, avec un état d'esprit de riches. De l'autre côté, tu as d'autres avec l'état d'esprit de pauvre. Mais quand je dis pauvre ici, ça n'a rien à voir avec la somme d'argent que tu gagnes. Ça n'a rien à voir avec la quantité d'argent que tu gagnes. Soit tu as dit qu'à la fin du mois, ou soit tu as dit que dans un business. Donc c'est une question, tu as dit que d'état d'esprit. C'est une question, tu as dit que d'habitude, en fait, c'est les comportements. Donc j'aimerais partager avec toi sur cette capsule le comportement que les riches, quand je dis si riches, tu m'as bien compris, ceux qui développent l'état d'esprit de riches font pour pouvoir fructifier, c'est-à-dire que l'argent, avoir de plus en plus d'argent. Comment les riches font pour devenir de plus en plus riches? Et comment, c'est-à-dire que justement, ceux qui ont l'état d'esprit de pauvre deviennent, bien qu'ils aient de l'argent, finissent, c'est-à-dire que voilà, broc, finissent pauvres. Donc avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de business. Je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser le produit du terroir africain. J'ai créé la chaîne afin de venir te partager mes astuces et techniques business, te partager mon mindset. Tiens, je parle de mindset. Car sans un bon mindset, tu ne pourras pas devenir la personne que tu es. Je viens te faire comprendre ici que tu te dois ici d'apprendre à désapprendre et réapprendre. Avant d'aller faire le business, tu te dois justement de te questionner sur le type de business que tu vas aller faire. Je viens te faire comprendre ici que notre terroir regorge d'énormes potentialités. Le terroir, c'est-à-dire agricole d'Afrique, regorge énormément, c'est-à-dire que des trésors. Et que si tu veux gagner de l'argent, c'est là-bas qu'il faut y être. C'est vers ce secteur qu'il faut être. Donc, je partage avec toi comme ça plusieurs cultures hautement rentables, avec des rentabilités stratosphériques, qui peuvent comme ça te sortir de la pauvreté à la richesse, qui te donnent une richesse générationnelle, qui te donne ta liberté financière, ton indépendance financière, te donne la liberté de temps afin de pouvoir accorder plus de temps à ta famille, la liberté géographique, la liberté de penser, la liberté de pouvoir avoir assez d'argent pour pouvoir impacter le plus de monde possible. Donc si tu es intéressé justement par l'ensemble de ces cultures, regarde sur la barre de description. Comme cadeau de bienvenue, je partage avec toi 10 idées de meilleures cultures ultra rentables à lancer en Afrique qui te donnent cette liberté financière. Et si tu veux aller plus loin, je t'accompagne. Donc si tu es justement aussi intéressé par l'ensemble de cette thématique, je vais te demander de te laisser les pouces, de partager massivement la vidéo autour de toi afin que vous puissiez bénéficier de ces informations-là. Abonne-toi si tu n'es pas aussi encore abonné. Donc, comme je t'ai en train de dire, j'aimerais faire cette capsule-là afin de pouvoir planter le décor. Pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus de personnes, bien que gagnant leur vie, certains vont te dire, je gagne bien ma vie, j'ai un très bon salaire, mais le 10 du mois, t'es que non plus rien. Donc la philosophie que les riches mettent en place, les riches ont compris que avec l'argent qu'ils ont, ils dépensent leur argent à investir ou entreprendre. C'est le reste qu'ils mettent, ils dépensent. Je peux répéter, la philosophie que les riches appliquent, c'est que l'argent qu'ils ont, que ce soit par le biais du salariat, peu importe, ils investissent cet argent ou ils entreprennent avec cet argent. Et c'est le reste qu'ils dépensent dans les objets de consommation ou les gadgets que j'appelle, ou dans les produits inutiles. A contrario, le pauvre, lui, il fait quoi? Le pauvre dépense son argent, c'est le reste qui va aller vouloir investir ou entreprendre. Je répète encore, le pauvre, lui, il va dépenser tout son argent, c'est le reste
qui va te prendre pour aller vouloir investir ou entreprendre. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on constate autour de nous? On constate autour de nous que 97% des personnes, ce n'est pas le manque d'argent. Ces personnes ont bien de l'argent, mais c'est leur façon de gérer l'argent. C'est pour ça que je dis que l'argent, c'est un comportement. L'argent, c'est le comportement. Ce n'est pas le fait que l'accumulation, ce n'est pas le fait que tu aies plus d'argent. On peut te donner le million ou le milliard, mais si tu n'as pas la bonne attitude vis-à-vis de l'argent, tu vas dépenser tout ça. Et c'est ce qui se passe. On constate que lorsque on remet que l'argent entre les mains des personnes qui n'ont pas l'éducation financière, qui n'ont pas l'intelligence financière, elles font quoi? Elles vont dépenser dans les biens de consommation. Lorsque tu vas donner l'argent à un pauvre, tu donnes 1 million d'euros aujourd'hui ou 1 million de dollars. Tu penses quelle est la réaction, la réaction qu'il va faire? Tout de suite, il va falloir qu'il sorte du quartier dans lequel il est. Il faut qu'il ait conçu la plus grosse maison. Il faut qu'il ait été, voilà, qu'il aménage avec, je veux dire, tout ce qui est clinquant. Il faut que la plus grosse télé, il faut le plus gros frigo, il faut que les tables, je sais pas moi, des plus grands designers. Et on sait que ça coûte de l'argent. Il va falloir commencer, il va falloir changer la garde-robe, aller s'habiller avec tout ce qui est de marque. Il va falloir acheter des voitures, pas une, pas deux, mais les voitures de luxe, parce qu'il faudrait qu'on sache qu'il est riche ou que la personne est riche. On va commencer à faire des voyages, on va devenir le distributeur automatique, on va commencer à distribuer l'argent parce qu'il faut montrer qu'on pèse, qu'on est lourd. On va faire des voyages à voiture, voilà, on va être le donateur, le distributeur automatique, donner de l'argent. Tu vois que tout ça, c'est de l'argent qui sort en fait. C'est ce qu'on appelle les dépenses passives. C'est l'argent qui sort, c'est l'argent qui n'entre pas. On va aller commencer à s'acheter tous ces gadgets, les téléphones, les ceci, les sacs, les costumes. Tout ça, c'est des dépenses. Pourquoi cette personne fait ça? Cette personne fait parce que la personne n'a pas ce qu'on appelle l'éducation financière. La personne n'a pas ce qu'on appelle l'intelligence financière. L'éducation financière demande ici de permettre de pouvoir bien gérer ton argent. Et l'intelligence financière te permet de pouvoir bien investir ton argent, ou de bien entreprendre, ou de bien multiplier ton argent. Donc les riches ont compris que l'argent, c'est quelque chose qui se multiplie. L'argent, c'est quelque chose qu'on doit garder, jalousement. L'argent, c'est quelque chose qu'on doit fructifier. Et que la façon de fructifier son argent, c'est de s'éduquer en fait. C'est de payer les formations. C'est d'aller auprès des experts. C'est de s'éduquer. C'est d'investir son argent. De bien placer son argent. Que c'est avec, c'est le retour sur investissement, avec les intérêts, ou c'est avec les bénéfices qu'on pourra cette fois-ci se faire plaisir. C'est que quand on a la mentalité de pauvre, on n'a pas, le pauvre va prendre son argent, va aller dépenser. Donc si tu vois que, si toi-même tu te questionnes, si tu t'interroges, tu verras que peut-être c'est cette attitude que tu es en train d'appliquer présentement. Que ton salaire que tu gagnes présentement, tu l'as mis dans plusieurs biens de consommation comme ça, inutiles. Ce qui fait que lorsqu'on vient te proposer une opportunité, ben, tu es à court de liquidité. Moi, je le dis parce que c'est le constat que je fais. J'ai été en entretien plusieurs d'entre vous. Ce ne sont pas les opportunités qui manquent, mais c'est votre... Et ce n'est même pas le fait de manquer d'argent, mais c'est les engagements que vous avez pris dès le départ. C'est la philosophie que vous avez par rapport à l'argent. C'est votre comportement par rapport à l'argent qui vous freine. Donc je fais cette vidéo afin de pouvoir amener plusieurs d'entre vous à changer de braquet, à changer de mindset, à changer de perception vis-à-vis de l'argent.
voyez que ce ne sont pas les opportunités qui manquent sur cette chaîne. Depuis 3 ans, je partage les opportunités de business du pratico-pratique, que ce soit sur le domaine agricole, que ce soit sur le domaine de l'élevage, que ce soit sur le domaine tel que des business traditionnels. Mais tu vas constater que si jusqu'à maintenant tu ne saisis pas l'opportunité, si tu es honnête avec toi-même, tu vas tout simplement me dire, Thierry, ce n'est pas faute de moyens. Mais ce n'est pas parce que tu dis voilà, tu ne gagnes pas. La plupart d'entre vous, vous êtes des cadres, vous gagnez de l'argent. Vous gagnez de l'argent. Même celui aujourd'hui qui n'a qu'un petit salaire, si la personne se discipline sur le plan de ses finances, elle peut faire des choses. Moi, je le dis aussi parce que c'est ce que j'ai constaté autour de moi. Si j'entreprends aujourd'hui, c'est parce que je me suis discipliné tel que sur mes finances. C'est parce que j'ai retardé tel que justement la gratification. J'ai autour de moi des collègues qui roulaient ou qui roulaient en Audi. J'ai des collègues qui roulaient en BMW, c'est-à-dire que X5. J'ai des collègues qui roulaient, c'est-à-dire qu'avaient des gros bolides, mais qui ont préféré la gratification instantanée et n'ont pas visé le long terme. Moi, j'ai préféré le long terme par rapport à la gratification instantanée. Donc, mon argent, j'ai épargné pour aller entreprendre, pour aller me lancer dans le domaine agricole, sur les spéculations comme le poivre, comme tu vois, le poivre. La culture du palmier à huile. Le Njiansang. Le Mpébé qui est là. Hein? Et les rondelles. Tu vois, moi, j'ai appliqué justement cette discipline financière et cette intelligence financière. Je me dis, je retarde la gratification, je paye d'abord le prix, je me sacrifie, afin de pouvoir, payer tous les prix plus tard. Payer tous les prix plus tard, ici, c'est pouvoir, donner justement une vie décente à ma famille. Pouvoir, justement, payer, donner une santé de qualité à la famille. Pouvoir avoir ma liberté, financière. Pouvoir avoir la liberté de temps. Tu vois, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est une richesse. Liberté de temps pour pouvoir accorder à ma famille. De pouvoir impacter justement, les populations avec ces produits. Parce que tous les produits qui sont là, c'est des valeurs en fait. Donc c'est comme ça qu'on fait pour gagner de l'argent. Lorsque tu vas produire une culture comme le poivrier, sur 1 hectare, au bas mot, c'est 120 millions. 120 millions, tu l'as comme ça pendant plus de 80 ans. Dis-moi, avec 120 millions, qu'est-ce que tu peux avoir? Ici en Occident, tu vends, tu dis que c'est 1 200 000 euros. Le palmier à huile, pareil. C'est une culture bénie de Dieu. C'est la seule huile aujourd'hui qui puisse répondre aux besoins mondiaux. Donc la demande est en industrie, la demande est dans l'agroalimentaire, dans la cosmétique, dans les biocarburants. Le Mpébé, le Njiansang, le Bitakola. Donc tu vois que si tu commences plutôt à développer, c'est-à-dire que l'esprit de riche, qui est l'éducation. L'éducation. Donc je te fais partager ici avec toi que tu ne deviendras pas riche par inspiration. Tu ne deviendras pas riche parce que tu vas commencer à porter les signes extérieurs de richesse. C'est l'illusion. Parce que la personne qui a l'esprit de pauvreté définit sa richesse par les signes extérieurs de richesse. Donc lorsque la personne va acheter la plus grosse maison, ou à construire la plus grosse maison, va avoir la dernière marque de voiture, va commencer à s'habiller avec des trucs de marque. C'est comme ça qu'elle exprime sa richesse en fait. Mais alors que c'est tout le contraire. C'est plutôt que les signes de pauvreté, parce que lorsque tu fais ça, tu dépenses. Je ne sais pas si tu comprends un peu le mécanisme. Tu es plutôt en train de dépenser, tu n'es pas en train de sortir l'argent. Alors qu'à contrario, les riches savent qu'il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'amuser.
Donc, je vais t'inviter ici à pouvoir à avoir cette discipline-là de s'aimer d'abord avant de vouloir récolter. De retarder ta gratification. Parce que tous ces trucs-là, tous ces gadgets-là ne courent pas. Je ne suis pas en train de te dire ici qu'il ne faut pas te faire plaisir. Mais il faut te faire plaisir à partir du moment où tu as déjà assuré tes arrières. À partir du moment où tu as déjà des investissements comme ça qui parlent pour toi, quand ton argent travaille pour toi. Tu peux te faire plaisir quand tu sais que tu as plusieurs sources de revenus. Que l'argent n'est plus un problème. Mais tu ne peux pas être aujourd'hui salarié, dépendant de ton salaire, et commencer à disperser, c'est-à-dire que ton argent sur les biens de consommation. Comme j'ai coutume à dire, à travailler pour payer uniquement les factures. C'est une aberration. C'est une aberration. Et ne commence pas. Et c'est ça qui fait en sorte que nous avons une communauté aujourd'hui qui tend plutôt vers la gratuité. Tu vois qu'une fois que tu as dépensé comme ça sur tous les biens de consommation et qu'il ne te reste plus rien, quand on vient te payer d'opportunités maintenant, tu n'as pas. Tu attends tout simplement que la communauté soit dans le gratuit. Tu vas commencer à aller chercher plutôt les idées de business où on gagne facilement, rapidement, avec 0 franc. Mais on trompe qui? On trompe peut-être les algorithmes YouTube. Puisqu'on va vous voir tous là-dedans, avec des vidéos de millions de vues. Quand on va dire idée de business avec 1 euro, idée de business avec 0 franc, la mentalité de pauvreté, tout le monde va dedans. Mais ceux qui créent ces contenus ont compris. Mais il faudrait qu'on ait la lucidité et l'honnêteté de dire que c'est la mentalité de pauvreté. Parce qu'il faut comprendre que tu ne pourras pas devenir riche sans prendre de risque. Les riches ont compris qu'il faut prendre le risque. Le risque ici, c'est d'aller te former. Le risque ici, c'est d'investir ton argent pour ta formation. Le risque ici, c'est de sortir de ta zone de confort, d'apprendre. Oui, apprendre, ça demande le courage. Hein? Beaucoup ne prennent plus même la peine comme ça de lire. Beaucoup ne prennent plus la peine comme ça de consacrer 1 heure, 2 heures sur leur développement personnel. Beaucoup ne prennent plus la peine de pouvoir se concentrer sur quelque chose même pendant un jour. Ça demande du courage. Mais c'est ce courage que les riches prennent, développent leur personne, investissent sur plusieurs domaines, se développent sur plusieurs domaines, sur leur spiritualité, sur leurs finances, sur leurs relations, sur le business, sur les investissements. Et diversifie les sources de revenus, parce qu'avec une seule source de revenus, tu ne peux pas t'aider que devenir riche. Donc tu vois, c'est ça la différence entre la mentalité de pauvreté et la mentalité du riche. Le riche, lorsqu'il reçoit son argent, il investit. C'est le reste qu'il utilise, c'est-à-dire voilà, pour pouvoir se faire plaisir. Le pauvre, lorsqu'il reçoit son argent, il dépense la quasi-totalité. C'est le peu qui reste qui pense à aller investir. Donc, tu vois un peu tout de suite la différence. Tu vois que c'est celui qui va investir, qui va entreprendre, qui va continuer à multiplier son argent. Toi qui vas plutôt prendre tout ton argent et dépenser, tu ne pourras pas t'aider que justement avoir plus d'argent. Bien qu'au départ, tu aies une belle somme, mais si tu prends tout cet argent et aller dépenser, tu vois que tu ne pourras pas multiplier ton argent. C'est ça la science de l'argent en fait. Voilà ce que je voulais partager. Et j'espère que tout au long de ce partage, tu auras appris des choses. Tu vois que ici, je viens partager la science de l'argent. Tu vois que ce n'est pas la peine de te donner le comment faire, les idées de business, comment faire. Tu sais que le comment faire ici, il y a plus de 900 vidéos d'idées de business. Mais si tu ne passes pas l'action, tu vois, il y a ce manque de courage, il y a les moyens financiers, parce qu'il faut le dire, pour gagner de l'argent, il faut aussi investir, il faut dépenser. Donc si tu ne le fais pas, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Si tu n'es pas en train d'investir sur toi, ça veut dire que ton argent, tu es en train de le mettre sur des biens inutiles. Si tu n'as pas un argent, c'est-à-dire que pour pouvoir investir, multiplier, ça veut dire que questionne tes différentes dépenses. Si tu es honnête avec toi-même, questionne tes différentes dépenses. Dans quoi je mets mon argent? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça me rapporte de l'argent?
tu dois te questionner. Et une fois que tu t'es questionné, maintenant tu dois développer l'esprit de riche qui est l'éducation financière et l'intelligence financière. Et quand tu développes maintenant l'intelligence financière, tu vois la somme des idées de business que je partage ici avec toi. Tu regardes ce qui marche avec tes sensibilités, tu te calques dessus et tu te lances. C'est la seule façon de multiplier ton argent et de continuer à garder un train de vie confortable. Parce que pour garder un train de vie confortable, il faudrait que l'argent soit en permanence. Tu vois, que l'argent soit en permanence, que l'argent ne soit pas un problème. Donc c'est ce mindset-là que les riches mettent en place et c'est ce que je voulais partager ici avec toi. Donc si tu as aimé, laisse le pouce, partage massivement autour de toi afin que ça puisse bénéficier à plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.